Sans plus attendre, je vous propose que nous démarrions la journée avec Anne Sander, notre présidente de Grand Est Europe, également conseillère régionale du Grand Est et députée européenne, que nous sommes très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui, notamment pour recueillir son point de vue sur l'importance de ce programme pour le Grand Est. Madame Sander, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. Je voudrais vraiment vous dire que c'est un très grand plaisir pour moi d'ouvrir aujourd'hui cette visioconférence sur le programme Erasmus+, qui reste aujourd'hui encore la plus belle et la plus emblématique des réalisations européennes. Alors, vous l'avez dit, cette journée s'inscrit dans le cycle Erasmus+, organisé par la région Grand Est, par les 5 universités du Grand Est et par Grand Est Europe. Ce sera l'occasion de mieux informer sur ce programme, mais également aiguiller les acteurs de terrain. Ce sera l'occasion de mutualiser les forces et les ressources du territoire en matière d'expertise et de savoir-faire sur les programmes européens, et ce d'autant plus que le programme Erasmus+ vise à appuyer les priorités essentielles de notre territoire, à savoir les transitions industrielles, numériques, écologiques, énergétiques et sociales. Je voudrais moi aussi remercier tous ceux qui ont pris part à l'organisation de la journée. Merci aux équipes très investies. Je voudrais également saluer Madame Nadia Manzoni, qui représentera la Commission européenne et qui donnera l'architecture globale du programme en précisant les impacts attendus par l'Union européenne des actions financières. Et puis, je voudrais remercier l'ensemble des représentants de l'agence Erasmus+ France, qui mettent en œuvre le programme au niveau national. Vous êtes finalement les acteurs au quotidien du programme Erasmus+. C'est vous qui faites vivre le programme à côté des acteurs de terrain. Donc, merci à vous. En tant que députée européenne, en tant qu'élue locale, élue du Grand Est également, je peux vous témoigner que je suis quotidiennement confrontée aux doutes, à la critique envers une Europe qui, les gens parfois ont l'impression, ne les comprend pas, ne les écoute pas. Et c'est vrai qu'évoquer le programme Erasmus+ permet souvent de changer un peu la perception qu'ont les gens de l'Europe et leur donner envie d'y croire à nouveau. Alors, nous sommes à la veille d'une année importante, 2022, qui fêtera les 35 ans d'existence du programme. Et puis, vous savez que 2022, comme l'a annoncé Ursula von der Leyen, sera également l'année de la jeunesse. Enfin, 2022, ce sera l'année de la présidence française de l'Union européenne, dont une partie des activités sera consacrée à la consolidation de l'espace européen de l'éducation et de la recherche. Alors, les bénéfices de ce programme Erasmus+ ne sont plus à démontrer, que ce soit dans les institutions ou sur le terrain. Évoquer Erasmus+, c'est mettre en avant une Europe qui fonctionne, une Europe aussi au service des Européens, une Europe d'opportunités et une Europe de solutions. Le programme Erasmus+ participe à la qualité de la recherche et de l'enseignement et fait de la réussite des étudiants sa priorité. On sait bien que les jeunes qui ont participé à ce programme bénéficient d'une insertion professionnelle plus rapide, mais aussi d'emplois plus stables, plus qualifiés et mieux rémunérés. La région Grand Est compte aujourd'hui 210 000 étudiants qui sont répartis dans les 5 universités et dans 32 écoles d'ingénieurs. Ces formations offrent une large palette de filières attractives, notamment pour les étudiants étrangers. Les universités de Strasbourg et de Lorraine figurent d'ailleurs parmi les universités françaises qui accueillent le plus d'étudiants étrangers, en particulier en master et en doctorat. La région Grand Est représente 10% des effectifs nationaux. Nous pouvons être fiers.
Notre région Grand Est bénéficie également d'opportunités exceptionnelles de coopération transfrontalière, notamment en termes d'apprentissage, d'emploi transfrontalier et d'enseignement supérieur, avec ces 4 frontières, ces 800 km de territoire frontalier. Il est donc essentiel pour nous de créer un espace stimulant en matière d'enseignement supérieur pour un territoire qui est confronté à une concurrence intense venant de nos voisins, en particulier du Luxembourg et de l'Allemagne. Je voudrais dire qu'Erasmus+ participe également à la mobilisation des entreprises dans les territoires. Le programme est ouvert au monde économique pour répondre aux besoins de compétences et favoriser l'insertion professionnelle. C'est d'ailleurs un domaine dans lequel il y a de plus en plus de demandes. Près de 4500 entreprises françaises ont ainsi accueilli des stagiaires Erasmus+ européens depuis 2018. Les stages en entreprise à l'étranger, représentent désormais près de la moitié des mobilités. Enfin, le programme représente aussi des opportunités intéressantes pour les collectivités territoriales qui peuvent impulser des projets européens de partenariat dont il sera largement question au cours de la journée. Les collectivités peuvent participer à des échanges de pratiques professionnelles, expérimenter aussi des méthodes de travail et des outils innovants avec des partenaires européens. Pour conclure, je voudrais dire que nous devons vraiment encourager les jeunes, mais aussi les autres acteurs. Vous allez creuser toutes les opportunités aujourd'hui, encourager, je dirais, les Européens à se confronter à ce que le projet européen peut leur offrir. Et donc, accéder à ce programme Erasmus+, est une sacrée opportunité. Alors, je voudrais vous souhaiter aujourd'hui de bons travaux, de bons échanges. Vous vous retrouverez sans doute le 15 à Metz. En tout cas, je formule vraiment le vœu que cette semaine soit le point de départ d'une nouvelle dynamique. Alors, elle est enclenchée, mais une dynamique peut-être renforcée pour alimenter ce programme et faire avancer ainsi le projet européen. Merci et très bonne journée à tous. Merci beaucoup, Madame Sander. Merci beaucoup pour tous ces encouragements et ces données intéressantes qu'on doit tous avoir en tête.